ne vient pas où il y a les péchés règnent. Il ne vient pas où ça règne la haine. Dieu ne peut pas venir à ce lieu-là. Amen, amen. Amen. Là où il y a la haine, là où il y a les rancœurs, là où il y a la jalousie, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter. Alléluia. Amen. Il faut que nous soyons disposés. Il faut que nous renoncions au mal afin que l'Esprit de Dieu puisse se manifester dans notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pour cela que Dieu connaissait son peuple. Il savait que c'était aussi son peuple. Mais pour que lui, il vienne leur parler, il a demandé à son serviteur parce que lui, il était totalement pur. Alléluia. Amen. Moïse, il était pur. C'est pour cela qu'il est venu lui parler. Je vais parler à mon peuple, mais au bout du 3e jour. Mais avant que ça arrive, parlez-les, il faut qu'il se lave. Donc, il doit être propre. Ça veut dire prier, se préparer parce que le Seigneur va descendre. Le Seigneur va nous parler. On ne peut pas venir comme ça, tchanga, tchanga, non. On ne vient pas dans la maison de Dieu comme ça. On se prépare, bien aimé. Même quand on vient, avant qu'on sait que notre jour de prière, on se prépare. Amen. Ta journée de prière, tu ne vas pas dire que je dors comme ça, je me réveille comme ça, je viens comme ça. Non. Depuis déjà, on prépare sa journée de prière. Tu dis, Seigneur, je veux que quand je serai là-bas, Seigneur, tu commences à parler à ton esprit. Tu commences à lui dire des choses que tu souhaites que le Seigneur puisse se manifester en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu dois te préparer. Ton cœur en même temps, tu prépares ton cœur. Seigneur, je vais te disposer. Parce que je vais sentir ta présence. Pendant que je serai à l'assemblée, Seigneur, je veux que tu me touches. Bien aimé, il faut demander des choses. La Bible nous dit, demande, on te donnera. Alléluia. Amen. Si on nous demanderait, bien aimé, il y a certaines choses, on ne peut pas la voir. Est-ce que nous comprenons? Si tu restes silencieux, mais pourtant au fond de toi, tu sais que tu désires quelque chose. Amen. Mais comme tu dis rien, même si Dieu le sait, mais des fois il a besoin que toi-même tu puisses parler. Alléluia. C'est-à-dire tu te prépares déjà à la maison. Seigneur, moi je vais aller vendredi à l'église. Seigneur, je verrai que la prière des vendredis, ce soir maintenant, c'est ma journée. Amen, amen. Tu te prépares. Et Dieu, il a parlé à Moïse. Ils doivent être préparés parce que je vais descendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés dans les Seigneur? Et Jésus aussi, c'est pareil, bien-aimés dans les Seigneurs. Il savait que son heure, il est temps d'arriver. Il sait que le peuple, ils seront dans la tristesse. Même s'il les a parlé pendant 3 ans, bien aimé, parce que Jésus a fait les 3 ans d'années de ministère. Il les a enseignés, il les a parlé pour que les jours quand viendront, pour qu'au moins qu'ils ne disent pas que non, le Seigneur, il est mort comme ça, ils ne sont pas prévenus. Non, 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 non. Il les a prévenus chaque fois qu'ils pouvaient, bien aimer. Mais il les a sanctifiés d'abord les pieds. Il a prié pour eux. Amen, amen. Pendant qu'ils étaient l'ombre des tous. Et après, il a donné son corps comme du pain et son sang. Et il les a donné. Il dit, faisez ceci à ma mémoire. Et il nous a demandé aussi, nous aussi, nous devons pratiquer cela. Alléluia. C'est très important de faire la parole, de respecter la parole de Dieu. Amen. Amen. Il a tout, c'était bon. Quand Dieu a créé les cieux, c'était bon. Même la nourriture, même les oignons, les tomates, tout ça là, quand Dieu a fait, parce qu'il savait que c'était bon pour notre corps. Amen. Amen. Ça n'a pas changé parce que Jésus est venu et mort à la croix. L'oignon n'a pas changé de goût. Alléluia. Amen. La tomate aussi n'a pas changé de goût. La saveur des tomates, ça reste la même depuis que ça a été créé. Alléluia. Amen. Les effets des tomates dans notre corps, ça fait toujours la même chose. Amen, amen. Amen. Ça ne nous empêche pas de se nourrir. C'est-à-dire, quand j'ai un problème dans mon corps, je sais que je peux faire l'oignon, je peux bouillir l'oignon, ça diminue les inflammations. Amen, amen. Amen. Donc, ça fait la même chose. Depuis les girofles, nous attendons. Mais tous les girofles, mais les feuilles de laurier, bouillir ceci, mais les ail, ça va vous faire du bien. Parce que Dieu savait que pour notre corps, on a besoin de cela. Alléluia. Amen. Ça n'a pas changé parce que Jésus est mort à la croix. Et on dit que comme Jésus est mort à la croix, on dit quand j'ai des inflammations ici, je ne ferai pas bouillir l'oignon. Ouais. C'est faux. Alléluia. Amen. Dieu a fait toutes ces choses, c'est pour notre bien. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui nous mourons jeunes, parce que beaucoup de choses, nous n'avons pas la connaissance. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre longtemps, même plus que 120 ans. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Nous ne savons pas que si je mélange cette plante avec cette plante, ça va me donner ça. Il y a beaucoup de vérités là, nous avons plus parce que nos arrière, ceux qui savaient, mais nos ancêtres, ils ne nous ont pas laissé des fois, pas tous des astuces, ou bien en tout cas des livres, pour que nous connaîtrons. Alors que même moi, des fois, j'écoute beaucoup les autres, parce que j'apprends. On apprend à écouter les autres. Amen. Même au niveau des réseaux, la personne dans son pays connaît les choses, et il vient dire, ah, prends ça, ça va faire quelque chose. Prends ça, ça peut enlever le diabète. Prends ces plantes, ça va enlever le cancer. Oui, Dieu savait que notre corps là,
il va souffrir de telle maladie. Donc il faut que je fasse ça pour aider ce corps à aller mieux. Alléluia. Amen. Ça ne change pas notre foi, bien-aimé. Alléluia. C'est pour cela qu'on dit nous devons être renouvelés de l'intelligence. Nous ne devons pas avoir une intelligence fermée. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils ont l'intelligence fermée. Quand on les dit fais ceci, non. Moi je prie seulement, c'est terminé. C'est faux. Alléluia. Amen. Prier c'est bon. Mais ce que Dieu a fait aussi, parce que quand il avait créé, il avait dit ça c'était bon. Alléluia. Amen. Ça ne change pas. Ça ne t'empêche pas de bouillir l'oignon pour te soulager des douleurs des dos. Amen. Amen. Tu pries Dieu, tu pries sur ta soupe, tu bois. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important, bien aimé. Nous devons évoluer. Moi, je dis, Seigneur, permets-moi d'aider les enfants de Dieu d'évoluer dans la spiritualité. D'évoluer même pour notre bien-être. D'évoluer pour notre santé, bien aimé. Alléluia. Amen. C'est très important. Pourquoi? C'est pour cela que je vous épargne ainsi. Et nous verrons que Jésus a guéri des aveugles différemment. C'est toujours Jésus lui-même, il a fait ça. Mais il a guéri des aveugles différemment. Il y a un aveugle guéri, Jésus l'a guéri, pas seulement par la prière, mais il a pratiqué des gestes. Alléluia. Amen. Pour guérir cet aveugle-là. Cet aveugle-là, lui, il est né aveugle, né. C'est-à-dire, il est sorti devant de sa mère, non-voyant. Il ne voyait pas. Alléluia, il ne voyait pas, mais il est né comme ça. Mais le deuxième aveugle que je vais vous parler, lui, il voyait. Il n'est pas né non-voyant. Il voyait, mais au cours de la vie, ça arrive des fois, quelqu'un peut perdre la vue. Mais comme il avait besoin de retrouver sa vie, il connaissait qui était Jésus. Il connaissait la parole de Dieu. Il a pu retrouver la vie après. Alléluia. Amen. Alléluia, nous allons le voir, bien aimé. C'est toujours Jésus qui fait ces choses-là. Amen. Amen. C'est-à-dire, si lui, comme il est notre yaya, il est notre maître, nous aussi devons faire comme lui, il est fait. Alléluia. Amen. C'est très important. Prenons rapidement notre Bible, bien aimé. Nous sommes dans le livre des Jean. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Amen. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Amen. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. 7. Et lui dit, va et lave-toi au recevoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il est allé se laver et s'en retournant, voyant clair, parole du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Vous voyez, bien aimé, la Bible nous dit que cette personne était née non-voyant. Et souvent, bien aimé, je vous ai parlé vendredi dernier, notre maman a rappelé tout à l'heure, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Amen. L'âme du Père, comme l'âme du Père, l'âme du Père, pardon, l'âme du Fils, et tout s'appartient à Dieu. Mais on savait aussi que des fois, quand les malheurs arrivent sur les enfants, ça veut dire que peut-être c'est les parents qui sont cause de ça. Parce que Dieu dit, il punit jusqu'à 3-4 générations de péchés des pères. Alléluia. Amen. Et nous voyons ici, qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Les disciples ils aussi se poser des questions. Pourquoi cet enfant est né aveugle? Alléluia. Amen. Et Jésus dit non, ce n'est pas parce que lui il a péché ou ses parents ils ont péché. Ce n'est pas à cause de ça, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, des fois, moi je commence à dire toujours les fois, les malheurs est bon. Oui, bien aimé. Amen. Agrandissant, bien aimé, je commence à voir des fois les malheurs est bon. Amen. Parce que des fois quand les malheurs nous arrivent, bien aimé, c'est vrai s'il est fait, nous sommes secoués. Nous ne comprenons pas pourquoi les malheurs m'arrivent. Oui, bien aimé, il y a une raison de cela. Si tu comprends que si les malheurs m'arrivent, c'est pour mon bonheur, pour plus tard. Beaucoup de gens sont même dans ces réjouis. Les malheurs arrivent, c'est que Dieu m'a vu. C'est que Dieu a entendu ma prière. C'est que Dieu va m'exaucer. On devait vraiment marcher dans la joie comme ça. Mais nous sommes attristés parce que c'est ça que le diable aime, bien aimé. Quand tu es dans la tristesse, le diable il est content, bien aimé. Quand tu es en train de te parler
sur toi-même, tu dois te lamenter. Vous savez bien aimé, ça nourrit l'esprit mauvais. Amen. Quand tu dois te lamenter, sache que tu nourris les esprits mauvais. Parce que les esprits mauvais, laisse-moi vous dire, ils se nourrissent de notre mécontentement. C'est ça. De la même manière que Dieu se glorifie quand nous sommes dans la joie, c'est la même manière quand nous sommes dans la tristesse, l'ennemi aussi se glorifie. C'est ça. Amen, amen. Amen. Nous devons comprendre cela. Même si, c'est pour cela que nous dit, même peu importe la situation, nous devons glorifier Dieu. Amen. Alléluia. Dieu Seigneur, je te glorifie parce que tu as permis que je passe ces moments difficiles. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit à ses disciples, non, pourquoi vous avez des pensées comme ça? Pourquoi vous croyez seulement que c'est la faute de Père ou c'est lui-même? Non, ils sont pour rien, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pourquoi Jésus a pris de la boue? Parce que l'homme était tiré de la terre. Alléluia. Amen. La dernière fois, j'avais donné ces versets, c'est dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 7, si je crois. Si je ne me trompe pas. La Bible nous dit, Dieu a pris la poussière, il a formé un corps et il a soufflé. Et ce corps est devenu un être vivant. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Jésus sait aussi que comme l'homme était tiré par la terre, et pour pouvoir faire que cet homme puisse y voir, parce que pendant qu'il était en train de former dans le ventre de sa mère cet enfant bien-aimé, Dieu savait qu'il faut qu'il soit né aveugle. C'est-à-dire des éléments qui font que Dieu fait que pour que mettre les yeux, parce que les yeux puissent être voyants. Ces éléments-là, Dieu ne l'avait pas mis. Alléluia. Amen. Ce n'était pas arrivé. Parce qu'il savait qu'il y aura beaucoup plus tard. Je veux finir ce que j'avais commencé dans sa vie. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons bien, aimés? C'est pour cela que Jésus a pris la terre. Parce que l'homme vient de la terre. Et quand nous mourons, nous retournons aussi de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a pris debout. Il a craché dessus. Il a mis sa salive, bien-aimé. La salive de Jésus est tellement puissante, bien-aimé. Jésus n'est pas n'importe qui, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que nous imaginons, bien-aimé? Jésus prend seulement sa salive. Hein? Là où il dit la chose arrive. Et quand il parle, bien-aimé, il peut dire non à la parole de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc il a cette bien-aimé. C'est la zifle, cette crachat-là était puissante, bien-aimé. Il a pris ça, il a tourné, il a mis là. Là où des choses qui manquaient, bien-aimé. Et puis il l'a envoyé. Bien-aimé, il l'a envoyé, il n'était pas accompagné, bien-aimé. Amen. Amen. Jésus lui dit, va laver. Donc tu vas te débrouiller tout seul pour arriver là-bas dans l'eau. Alléluia. Il y a des choses, bien-aimé, c'est à toi de te lever. Amen. Il y a des choses, tu peux te tremper la main, bien-aimé. Il y a des choses, toi-même, tu dois aller chercher la face de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des choses, tu dois avoir la force. Tu ne peux pas attendre seulement que quelqu'un doit me sortir d'ici. Non, bien-aimé, tu dois prendre ton courage à tes mains. Alléluia. Alléluia. Et cet homme, malgré qu'il y avait personne, il allait comme ça. Mais il suivait. Il avait la foi à la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Il veut dire, tu penses, parce qu'il ne savait même pas ce qui s'est passé. Il a senti seulement content de poser des choses sur ses yeux. Et puis on donne une recommandation. Va te laver les yeux dans l'eau de Siloé. Alléluia. Amen. Et il a obéi, bien-aimé. L'obéissance dans la vie des enfants de Dieu, c'est très, très important, l'obéissance. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance est très important. Quand Dieu parle, même à travers ses serviteurs, Dieu vous dit quelque chose, il faut l'écouter, il faut le faire. Alléluia. C'est très important. Et il est parti, bien-aimé. Il est parti laver ses yeux. Après avoir lavé ses yeux, bien-aimé, pour la première fois, il n'avait pas totalement vu comme il fallait. Si vous continuez à le dire, vous verrez. Il a regardé, bien-aimé. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu vois de loin? Oh, je vois comme si des arbres, je ne vois pas bien. Il disait, je ne vois pas, je vois comme des... Il ne voit pas totalement clair. Mais quand il a dit, bon, lave encore. C'était pour la deuxième fois. La deuxième gloire, bien-aimé. La seconde gloire, c'est plus grand, c'est celle de premier. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il a fait, il a mis de nouveau ses yeux dans l'eau, il a lavé. Et c'est là maintenant, il a vu clairement depuis il est né. C'était la première fois cet enfant. Amen. Alléluia, cet homme, parce qu'il est même cet homme. C'était la première fois il a vu clair. Alléluia. Parce qu'il avait écouté. Alléluia. Jésus a bien dit c'était pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous devons prendre des décisions dans notre cœur maintenant. Même si je sais qu'il y a une saison qui ne va pas pour le moment.
Je dois toujours garder la foi à celui qui m'a appelé. Alléluia. À celui qui m'a choisi. À celui qui a fait de moi, je suis devenu son fils, sa fille. Alléluia. Parce que Dieu, il n'oublie personne. Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu a son calendrier. Alléluia. Les jours là, c'était son jour à lui, bien-aimé. Comme dans notre vie aussi, il y a un jour pour nous que Dieu a décidé, pour ma vie aujourd'hui, il va faire ça, il va accomplir ça dans ma vie. Alléluia. Amen. Nous devons rester fidèles à lui. Alléluia. Amen. Et cet homme était guéri. Même ses parents, si vous lisez après, vous verrez que même ses parents, ils ne vont pas comprendre qu'est-ce qui est arrivé à leur fils. Parce que quand il a resté de délivrance, ses parents, ils n'étaient pas là. Alléluia. Amen. Et quand en retournant à la maison, ils ont vu le miracle. Ils ont même cherché après savoir c'était qui avait guéri leur fils. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu. C'était la première fois que Jésus a guéri un aveugle, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Il va guérir encore un autre aveugle. Qui nous a parlé tout à l'heure. Lui, il était voyant. Il n'est pas né aveugle. Alléluia. Amen. Et nous allons voir rapidement ces passages dans le livre de Marc. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Marc chapitre 10, verset 46 et chapitre 10, verset 46 à 52. La Bible déclare: il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus a sorti avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Je m'arrête là une seconde, bien-aimé. Bien-aimé, pour pouvoir appeler Jésus à cet état, fils de David, tu devais être dans la révélation. Amen. Amen. Si tu n'étais pas dans la révélation, tu ne pouvais pas prononcer ces mots-là, fils de David. Alléluia. C'est pour cela que je dis que cet homme qui était devenu aveugle, mais c'était un homme qui connaissait la parole. Alléluia. Amen. Il était en train de mendier, il demandait des pièces, il demandait quelque chose pour qu'il puisse se nourrir. Mais au fond, c'était un homme de foi. Alléluia. C'était un homme de foi, bien-aimé. Alléluia. Amen. Et on voit ici, quand il avait attendu parler, la Bible nous dit, il a attendu que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Il savait que sa guérison viendrait que de lui. Alléluia. Amen. Et 48, 48, on nous dit, plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Et vous voyez un peu. Des fois, tu dois arracher ta bénédiction dans la vie des fois. Amen. La Bible nous dit ici, plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Parce qu'il y avait la foule déjà bien aimée. Amen. Il y avait déjà la foule qui était là. Jésus, il ne mange pas seul. Avec ses disciples, plus la foule, et lui, les pauvres qui ne voyaient pas. Il comptait que si sa voix, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que nous voyons un peu? Il comptait que si sa voix, et bien nous dit, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. 49. Jésus s'arrêta et dit: appelez-les. Alléluia. Amen. Amen. Ils appelaient l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi. Bien aimé, c'est les mêmes personnes qui disaient: tais-toi, tais-toi, arrête. Mais quand Jésus a parlé, qui peut dire non là où Jésus a dit oui? Personne. Alléluia. Amen. Et c'est les mêmes personnes qui s'étaient dit: taisez-vous, taisez-vous. C'est eux-mêmes qui disent: courage. Prends courage. Prends courage, te dit: vas-y. Alléluia. Amen. Il dit: prends courage. Alléluia. Amen. Lève-toi. Et il t'appelle. 50. L'aveugle jeta son manteau. Bien aimé, son manteau qui tenait. Son manteau là, il en avait besoin parce que quand il fait froid, c'est des temps où il s'est réfugié, bien aimé. Amen. Quand il pleuvait, c'est des temps où il s'est réfugié, bien aimé. Quand il neigeait, c'est là où il s'est réfugié, bien aimé. Alléluia. Amen. Quand il y avait des vents, c'est là où il s'est réfugié, bien aimé. Est-ce que nous comprenons, bien aimé? Amen. Il avait sa foi en Dieu, mais il avait aussi sa foi dans son manteau. C'était son seul refuge. Il n'avait pas de maison, bien aimé. C'est là où il dormait, il s'est réveillé dedans, bien aimé. Alléluia. Amen. Mais ces jours-là,
Quand il a attendu la paix de Jésus, il a fait quoi? Il a jeté son manteau. Amen. Le vrai manteau, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Qui change des situations bien-aimées. Il savait que là, aujourd'hui, ma situation va totalement changer. Parce qu'il m'appelait. Ce n'est pas n'importe qui m'appelle. Alléluia. Mais ce n'est pas n'importe qui nous a appelés. Alléluia. Donc, ils sont choisis, mes pères bien-aimés. Alléluia. Amen. Il nous appelle. Il a dit, l'aveugle, pardon, la Bible nous dit, l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bon vent vers Jésus. Alléluia. Amen. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Ce n'est pas la même situation avec l'ancien aveugle. Vous voyez un peu? Amen. Mais les deux avaient presque la même situation. Ils ne voyaient pas. Alléluia. Amen. Jésus lui a posé la question. Jésus savait ce qu'il veut, non? C'est pas pour rien qu'il l'a appelé. Il savait parce qu'il sonde les quais et les reins. Jésus connaissait sa pensée. Alléluia. Il savait qui il était. Il savait son passé, son présent et son futur. Alléluia. Amen. Mais il lui a posé une question. Que veux-tu que je te fasse? Amen. Bien aimé, des fois nous ne savons pas. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne savons pas qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit demander réellement à Dieu. Mais des fois, tu n'as pas besoin de multiplier des paroles pour demander des choses. Sois seulement sincère à ton Dieu. Amen. Dieu lui fois ce que tu veux. Amen. Tu lui dis, Seigneur, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas aller, il ne faut pas tourner sur les... Non, parle-lui directement. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit ceci. L'aveugle répondit, Rabouni. Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Il n'est pas allé loin, bien-aimé. Amen. Je vais recouvrir la vie. Je vais voir de nouveau. Amen. Si je vois, je ne vais plus demander l'argent ici. Je peux trouver même du travail, même au champ. Il peut peut-être chercher à retrouver sa famille ou s'il avait la famille. Parce qu'on nous dit que c'était un fils de Bartimée. Alléluia. Amen. Il peut peut-être aller chercher peut-être sa famille quelque part. Ça se tourne, il ne resterait plus comme ça. Il n'a plus besoin de demander les gens. Peut-être qu'il va faire tout maintenant pour rentrer chez lui. Peut-être que sa famille aussi lui cherchait pendant un moment, il ne savait pas où il est passé. Peut-être qu'on pensait qu'il était décédé. Vous voyez un peu bien aimé. Amen. Donc il avait des raisons pour demander, il veut recouvrir la vie. Alléluia. Amen. Et à partir des 52 minutes, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et puis nous dit, aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus sur les chemins. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là, bien-aimés? Est-ce que nous saisissons la parole, bien-aimés? Alléluia. Amen. Jésus a dit quelque chose de ta foi parce que Jésus a vu la foi en lui. Amen. Alléluia. Jésus a vu la foi en lui. Sans la foi, bien-aimé, on ne peut pas être agréable devant ce Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas dire que oui, moi je crois en Dieu, mais tu n'as pas la foi. Tu dois avoir la foi à sa parole, bien-aimé. Pas la foi aux hommes, bien-aimé. Un homme peut te mentir, mais pas Jésus. Alléluia. Moi-même, je suis ici. Je peux aussi faire des choses que tu peux être en colère contre moi. Je suis un être humain comme toi. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas moi qui a pris le fardeau de quelqu'un. Ce n'est pas moi qui est mort à la croix. Alléluia. Amen. Y compris vous et moi, nous tous, nous suivons le même Dieu. Est-ce que nous comprenons? Amen. Parce qu'il y a beaucoup des enfants qui disent que quand ils voient l'homme de Dieu tombe, la personne perd la foi. Mais tu perds la foi pourquoi? Si lui tombe, il va se relever avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Ta foi, ça ne veut même pas être bouché. Parce qu'un être humain reste un être humain. Un être humain reste faible. Alléluia. Amen. Un être humain a ses défauts, mais pas Dieu qui est mort à la croix pour nous. La Bible dit qu'il est mort sans défaut, sans tâche, sans péché. Alléluia. Il est mort saint. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Nous devons voir la foi à notre Dieu, pas aux hommes. Alléluia. Amen. Nous sommes des représentants de Dieu. Parce que nous faisons un travail. Dieu nous a appelés pour le faire. Mais vous devez croire à la parole. Vous devez croire à celui qui vous donne son souffle de vie tous les jours. Alléluia. Celui-là ne vous décevra pas. Alléluia. Moi, je peux te décevoir, mais pas lui. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Amen. Moi, je peux te décevoir. Oui, j'assume. Mais Dieu, lui, non. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas perdre ta foi à cause d'un homme. Nous devons garder la foi et garder sa parole dans notre cœur. Alléluia. Amen. Même si quelqu'un t'a fait du mal dans ta famille ou je ne sais pas où, au travail. Moi, j'ai perdu mon travail, c'est à cause des collègues bien-aimés. J'avais un travail, j'ai resté 9 ans là-bas.
Je travaillais bien. Je n'avais même pas de blâme. Dans mon dossier, il n'y avait pas de blâme. Mais pourquoi? Parce que ma présence allait déranger. Parce que les directeurs où j'étais en train de travailler, c'était des gens occultes. Et moi, je travaillais des nuits. Ça veut dire la nuit, j'ai prié beaucoup. Et ma prière, ça allait déranger. Moi, je n'étais pas consciente que c'était ma prière qui dérangeait. Donc, il commence à me menacer. Je ne comprends pas pourquoi me menacer. Déjà, on me demandait de revenir, d'acquitter de travailler la nuit, de revenir travailler dans la journée. Moi aussi, je ne voulais pas. Je dis, comment je vais revenir la journée? Pardon. Moi, je reste la nuit. Je reste la nuit. Je ne vais pas retourner travailler la journée. La journée, c'est dur. Le travail de la journée, c'est trop dur. Travailler en 12 heures, j'ai mal partout après. Non, je reste ici. Je ne voulais pas. Et je priais, je dis, moi, je reste la nuit. Bien aimé, j'ai commencé à avoir des combats au niveau du travail. Même mes collègues, tout le monde voulait me faire partie de là. Moi, je ne comprenais pas. Je leur disais seulement, le jour où mon Dieu va décider que je dois quitter ici, je quitterai. Peu importe ce que vous allez faire, moi, je ne vais pas quitter ici. Je me rappelais même des fois, il y avait une année, vers le mois de décembre, mon nom déjà, ils avaient déjà planifié parce que vous savez, dans le travail, notamment si je travaille dans les soins, dans la santé des personnes âgées, le planning, des fois, ça s'est fait des fois à l'année. Hein. Donc, dès janvier, le planning provisoire était déjà là. Donc, on était au mois de décembre et je voyais déjà qu'au mois de janvier, mon nom était déjà mis dans le planning du jour. Moi, j'ai juste mis mes yeux comme ça, dit, on va voir. Je dis rien. Moi, je crois à mon Dieu. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai la foi à mon Dieu. Je disais que je ne veux pas retourner travailler du jour. J'ai refusé dans mon cœur. Je continue toujours à prier. Alors que ma prière, ça dérangeait les trucs. Parce que j'ai resté longtemps. Vous travaillez la nuit, c'est grave. Parce qu'on a des décès, on a beaucoup de choses, il y a des maladies, il y a beaucoup de choses, ça se passe la nuit. Alors moi aussi, ma prière est toujours là, toujours dans la prière. Quand j'étais là-bas de nuit, bien aimé. Et ça dérangeait la direction, ça dérangeait mes collègues. Et il y a des gens qui vont chercher des gris-gris pour qu'ils soient restés au travail. Moi, je dis, mais je ne vous comprends pas. Pourquoi vous allez chercher des gris-gris? Les travails qu'on soulève ici, déjà, on a mal au dos, on ramasse pipi, on ramasse nanana. Et pourquoi vous allez faire ce genre de choses? Moi, je ne vous comprends pas. Mais ils vont faire ça pour garder des postes. Bien aimé. Moi, je dis, en tout cas, moi, j'ai que mon Jésus. Je n'ai pas besoin d'aller gauche à droite. Alléluia. Il y en a d'autres qui avaient des trucs dans les coups. Il y en a d'autres qui portaient des trucs dans... Parce que dans la vestiaire, là, c'est là où on se voit comment on va se changer. Il y en a d'autres qui avaient ici. Chacun savait où il devait mettre. Il y en a d'autres qui portaient comme des bracelets. Chacun avait son truc. Moi, j'avais seulement ma prière et mon Jésus. Et j'étais combattu, bien aimé. J'avais des attaques, j'avais des flèches. Oui, bien aimé, j'ai souffert, mais avec le Seigneur. Amen. Et même un jour, j'avais une collègue qui était là. Père son âme, aujourd'hui, elle est décédée. Parce que j'ai travaillé vendredi avec elle. Et le samedi, on m'a dit qu'elle était décédée. C'était ma collègue. Et quand elle est décédée, moi-même, j'ai commencé à voir. J'ai dit, Seigneur, c'est pas à cause de moi, parce que j'ai refusé de venir, d'aller du jour. Elle est décédée, c'est pas à cause de moi. Je me suis dit ça. Mais ce n'est pas à cause de moi, parce qu'il y avait des problèmes personnels. Quand j'ai compris, c'était notre souci qui a fait qu'elle est décédée. Mais elle est décédée, mais moi, ça m'a permis de rester à la place des nuits. Vous voyez un peu? Elle avait des soucis. Elle s'est donné la mort. À cause de sa mort, maintenant, on ne peut plus me faire retourner du jour. Donc, ça a loupé. En janvier, donc elle est décédée avant qu'on arrive à janvier. Ils ont été obligés de supprimer mon nom des planning du jour. Et c'est resté au planning des nuits. Moi, je continue toujours à glorifier le Seigneur. C'est vrai, j'avais mal. Ma collègue est décédée. Ce n'était pas pour moi. Mais voyez un peu les décisions comment ça arrive. Mais moi, dans mon cœur, je disais non. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais moi, je vais toujours rester des nuits. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu a décidé pour moi que je devais partir, Dieu parle, malgré les magouilles que mes collègues ils ont mis, mais comme c'était dans la volonté de Dieu, et c'est comme ça mon travail a pris fin. Parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu, parce que Dieu m'a parlé quelques jours déjà pour me dire qu'il est temps pour toi de travailler pour moi. Amen. Et ton travail va s'arrêter. Bien aimé, je ne réalisais pas ça dans mes oreilles. Je dis, oh, mais moi, j'ai travaillé bien. Moi, j'ai fait tout, mais j'ai fait très attention à ce que j'ai fait. Bien aimé. Mais Dieu, comme Dieu l'avait parlé, et Dieu a permis, mes collègues là, ils ont manigassé des choses contre moi. Et comme déjà tout le monde ne voulait pas déjà de moi là-bas, il voulait que je parte. Et comme c'était aussi la volonté de Dieu, Dieu a permis que je parte parce qu'il a parlé. Et mon travail, c'est comme ça, c'était arrêté, bien aimé. Alléluia. Amen. Pour que je fasse ce que Dieu a voulu. Alléluia. Amen. Et mes collègues, tout le monde, même les collègues du jour, ils ont tous pleuré quand ils ont pris la nouvelle. Ils disent, cette femme, elle sourit toujours. On le voit toujours dans des sourires. Mais comment c'est arrivé?
mais c'était la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, peut-être jusqu'à aujourd'hui, je serais encore là-bas. Mais Dieu me voyait sur autre chose. Alléluia. Amen. Dieu il préparait déjà une autre mission pour moi. Parce que ça veut dire que je ne pouvais pas continuer à travailler les nuits et faire son œuvre. Parce que mes nuits, c'était pour que je puisse prier pour les autres, pour les gens qui souffrent. Alléluia. Amen. C'était ça que Dieu voulait, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me suivaient. Parce que moi, j'ai commencé à prêcher dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui me suivaient, qui attendaient que je puisse passer du temps dans la prière pour eux. Mais moi, j'étais ignorante. Mais il y a des gens dans la maison qui prient pour ça. Qui disent, Seigneur, quel jour maman Ange va nous appeler pour qu'on prie. Il y avait des mamans comme ça qui cherchaient ça. Moi, c'était l'ignorance. Mais Dieu attendait les prières. Amen. Parce qu'il venait m'écouter quand je prêchais en ligne, bien-aimé. Et c'est comme ça qu'il a dit, non, 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 maintenant tu vas faire ça. Alléluia. Amen. Dieu aussi a voulu exaucer les prières. Amen. Mon travail s'arrêtait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier pour les gens. Et beaucoup de gens, ils ont vécu des miracles, des lois au niveau des téléphones. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'était le temps de Dieu. Je dis que Dieu a sa calendrier. Amen. Amen. Et c'est ça qui est arrivé ici, bien aimé, dans cette histoire. C'était homme qui cherchait à revoir de nouveau. Il a gardé sa foi en Dieu. Et Jésus-Christ a déclaré une parole. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit foi, il a dit que c'est ta foi à sauver. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas dit que sois guéri. Non. Il n'a pas déclaré des paroles. Il a dit seulement c'est ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. C'est la foi qui nous sauve. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous marchons dans la foi. Alléluia. Si nous quittons nos maisons, bien aimés, parce que nous croyons à la parole. C'est ça. Nous croyons qu'il y aura des changements qui vont se produire dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous croyons aussi que nous allons y aller au paradis. Alléluia. Amen. Nous croyons que notre vie ne restera pas toujours comme ça. Alléluia. Amen. Nous croyons qu'il y aura des changements qui vont être opérés dans notre vie. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons bien aimés dans le Seigneur? Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alléluia. Il Amen. fait des choses que là où nous nous attendons moins en moins. Alléluia. Amen. Pendant que tu t'attends en moins, c'est là où Dieu vient se présenter à toi. Alléluia. Il se présente à plusieurs manières, bien-aimés. Alléluia. Pas seulement comme nous passons, bien-aimés. Dieu peut passer même par les Écritures. Dieu peut passer même par quelqu'un à la rue. Dieu peut passer même au niveau des journaux, même au niveau de la télé, bien-aimés. Amen. Même au niveau des missions, Dieu peut passer pour te parler. Amen. Alléluia. Et tant que nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours être intelligemment renouvelés pour comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut faire de nous, bien-aimés? Ici, bien-aimés, nous avons des soucis, nous avons beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de charges. Jésus a dit, tous ceux qui sont chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Et moi, je vais faire appel à nos bien-aimés qui nous sommes ici, que nous souffrons d'une manière, d'une autre. Nous prions aussi, mais nous devons passer aussi à l'acte que Jésus nous a demandé de laver les pieds. Amen. Malheureusement, les lieux que nous nous trouvons, vous savez, ici en France, nous louons les temps. Les temps, c'est ça de louer. Nous courons vers les temps parce que ce n'est pas notre endroit où définitif. On vous fait beaucoup de choses ici, mais nous sommes limités. Alléluia. Amen. Moi, j'aimerais faire cette séance de lavage des pieds. Mais pour ceux qui veulent, alléluia, Amen. on ne force pas des gens à faire des choses qu'ils ne souhaitent pas. On fait des choses quand quelqu'un même se sent convaincu dans son cœur que j'ai envie qu'on me lave les pieds. Là, on le fera. Les personnes qui veulent qu'on lave des pieds à la fin, vous venez me voir, vous donnez votre numéro, votre nom, on vous lavera les pieds, mais serait chez vous si vous voulez. On vous lave, on prie, on vous soulage. Parce que c'est très important de le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Et tant que en tant que nous sommes là dans l'œuvre du Seigneur, nous devons accomplir ce que Jésus-Christ nous a demandé de faire. Parce que lui n'a pas cessé. Jésus n'a pas seulement prêché, il a guéri des malades. Alléluia. Amen. Il a guéri de plusieurs façons. Alléluia. Amen. Et nous avons vu la démonstration que Jésus nous a montrée ici. Alléluia. Amen. Il a pris la boue, il a mis sa salive, il a mis dans les yeux de cet aveugle. Il a retrouvé la vie. Et c'est lui qui lui a parlé par rapport à sa foi. Il a dit, parce que Jésus a vu sa foi était profonde. Il dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. C'est-à-dire, nous aussi, si on veut appliquer ce que Jésus nous met, ce serait aussi par rapport à notre foi. Si nous sommes convaincus par les messages, ah, moi, je veux mes pieds. Eh, maman Ange, lave mes pieds. Je ferai. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. C'est ça, bien, parce que j'ai vu la souffrance. J'ai vu beaucoup de personnes dans cette souffrance. Mon cœur était rempli de compassion. Je dis, pourquoi, Seigneur? Et c'est comme ça. Je ne savais pas quoi prêcher ce dimanche. Mais à travers cette souffrance qui était montée dans mon cœur,
J'ai eu la compassion du Seigneur. Alors, et c'est comme ça les messages ça commencé à m'arriver dans ma tête. Je dis, je vais enseigner ça ce dimanche. Et je vais donner la pensée de Dieu. Celui qui a les oreilles, comme je l'ai dit, celui qui a les oreilles pour attendre, attendre. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés presque à la fin de ces messages. Amen. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Il a plusieurs façons de nous faire du bien. Alléluia. Amen. Il a plusieurs façons de nous soulager. Alléluia. Nous devons obéir. Nous devons accomplir sa parole, bien-aimé. Nous allons se lever pour prier. Jésus. Il est Dieu vivant, bien-aimé. Il nous aime. Il attend nos prières. Oui, il attend nos prières. Et les prières, des fois, ce n'est pas seulement des paroles, mais c'est des soupirs. Anne était en train de soupir à l'église. Pendant que l'homme de Dieu lui croyait qu'il était ivre. Mais elle n'était pas ivre. Elle avait tellement prié déjà, elle commençait à soupir. Elle ne savait plus quoi dire. C'était déjà de trop parce qu'elle voulait seulement affronter. Son problème, c'était seulement l'affrontement. Parce qu'elle souffrait à cause de sa rivale bien-aimée. Nous savons que nous, les mamans, si on n'a pas encore affronté, surtout quand tu es déjà marié, ça devient vraiment les soucis de tous les jours des autres. Tout le monde se manque. À cette femme-là, on l'a dotée, non? Jusqu'à quand même elle va donner des enfants. Et surtout quand c'est l'autre qui donne déjà des enfants et toi, tu n'y as rien. Bien aimé, ça fait mal. Mais aujourd'hui, il y a moins en moins de gens de mariage, des rivales. Mais même dans ta propre maison, quand tu n'arrives pas à affronter, même si c'est comme ça vient des maris, mais les gens ne vont pas regarder le mari, ils vont regarder qui est la femme. Alléluia. C'est la femme qui a un problème. Voilà. Des fois, l'homme divorce cette femme. Vous allez chez notre ailleurs. Il croit que c'est vraiment la femme. Des fois, ça vient de l'homme. Alléluia. Heureusement, Dieu nous a envoyé dans le pays des Blancs ici. On évolue un peu au niveau des mentalités. Là où nous venons. Alléluia. Amen. Dieu nous aime, bien-aimés. Il veut nous faire du bien. Il veut nous sauver, bien-aimés. Il veut nous soulager, bien-aimés. Il veut encore y aller dans les profondeurs de notre vie, bien-aimés. Avant que nous puissions finir l'année, il faut que nous puissions vivre des merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons dire merci à Dieu. Lui qui a permis que ces messages puissent être passés. Alléluia. Amen. Lui qui a voulu que je puisse vous parler de sa pensée. Comme il a plusieurs manières de faire des choses, bien-aimés. Nous sommes dans l'église depuis de délivrance. Alléluia. Amen. Ici, c'est notre soubassement. C'est la délivrance. C'est la parole, c'est la délivrance miracle. Voilà pourquoi tu vas dire, Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Tu m'as dit quelque chose, peut-être que tu ignorais. Alléluia. La manière que Jésus a pratiqué son ministère. Et tant que nous sommes ses disciples, parce que moi je suis toujours les disciples de Jésus, je suis ses écritures, je suis ses pas. Je vais faire ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous a recommandé. Voilà pourquoi tu vas commencer à remercier Dieu pour la parole. Cette parole, tu ne puisses pas oublier. Même si une personne peut te faire attendre le contraire, mais tu dois rester aux Écritures. Alléluia. Amen. Commencez à prier, bien-aimé. Commencez à dire merci pour la parole. Commencez à bénir ton Dieu parce qu'il nous a parlé. Commence à lui remercier. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci Jésus.